Nous sommes le 28 juin 2021, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. À Jérusalem et Daniel, dans sa lutte contre le rebond de Covid-19, le cabinet restreint israélien a décidé de ne pas imposer finalement de nouvelles restrictions. Et oui Lana, c'est le titre que l'on retrouve en manchette des principaux quotidiens israéliens et des sites d'information ce matin. Et le Israël Hayom cite le Premier ministre Naftali Bennett qui hier soir en cabinet restreint Corona a posé la nouvelle équation d'Israël dans sa lutte renouvelée contre le virus ou contre le variant indien. Oui au masque mais non à de nouvelles restrictions. Oui au vaccin mais non à de nouveaux confinements. Et le quotidien gratuit de préciser pas de restrictions supplémentaires pour l'instant. En tout cas, l'objectif avoué du nouveau ministre de la Santé Nitzan Horowitz est de porter atteinte au minimum à la vie de tous les jours des Israéliens. Par contre, le cabinet a décidé de durcir le respect des directives dans l'enceinte de l'aéroport Ben Gurion. Quant au général de réserve Roni Nouma, il a été nommé responsable du respect des mesures anti-Covid-19 à l'intérieur de l'aéroport international israélien. Un aéroport que l'on voit en page 2 du Israël Hayom en photo avec toujours une affluence massive et des passagers qui, cette fois, tous portent le masque. Le Maariv, dans sa page d'ouverture, mentionne aussi la décision du cabinet Corona de ne pas imposer de nouvelles restrictions, mais il souligne en particulier le lancement d'une vaste campagne d'information visant à appeler les adolescents israéliens de 12 à 15 ans à aller se faire vacciner au plus vite. Pas de nouvelles restrictions, c'est ce qu'a décidé le cabinet restreint, poursuit le Yediot Aharonot dans un modeste encadré ce matin. L'objectif étant de ne pas provoquer d'hystérie au sein du public. Et puis le second titre important qui figure en évidence dans l'ensemble des médias et des journaux d'information israéliens, c'est la nomination, Daniel, par le gouvernement d'une commission d'enquête d'État sur la catastrophe de Méron. Oui, tous les médias et les journaux soulignent que cette commission a été nommée par la présidente de la Cour suprême Esther Chayout et qu'elle sera présidée par la précédente présidente de la Cour, la juge Myriam Nahor. Les deux membres supplémentaires de cette commission seront le général de réserve Shlomo Yanaï, qui fut directeur général du consortium Teva, et le Rav Mordechai Karelitz, qui fut le maire de la ville orthodoxe de Bnei Brak. Le Yediot Aharonot publie à ce propos deux éditoriaux ce matin en première page, celui de Ben Dror Yemini qui semble s'opposer à une telle commission parce que selon lui, elle ne détermine pas clairement les responsabilités. Nous n'avons pas besoin de couper des têtes mais de tirer des leçons du drame afin qu'il ne puisse plus se reproduire, écrit Ben Dror Yemini ce matin. Quant à Israël Diskin, il écrit ce matin que son frère Simcha, l'une des 45 victimes de la catastrophe, n'a pas pu laisser de testament, mais il sent qu'il lui a laissé un testament virtuel, tout faire pour empêcher qu'un tel drame ne se reproduise, et Israël espère donc que c'est ce que fera cette commission d'enquête. Le troisième titre qui se distingue ce matin dans la presse israélienne est celui du Israël Hayom qui se rapporte à une relance du processus de paix avec les Palestiniens. Oui, une relance du processus de paix initiée par un Abbas. Mais attention, pas par Mahmoud Abbas, le leader de l'autorité palestinienne, mais par Mansour Abbas, le chef du parti islamiste Ra'am. En effet, à en croire le quotidien gratuit, Mansour Abbas a entamé les démarches en vue de la relance de ce processus qui, je vous le rappelle, est gelé depuis 2014. Nous avons la possibilité de sortir le chariot de la paix de la boue actuelle dans lequel il se trouve depuis plusieurs années. La situation politique actuelle en Israël nous le permet, a déclaré Mansour Abbas au quotidien Al-Quds Al-Arabiya. Et comme c'était à prévoir, les élus du Likoud se servent de ces déclarations pour clamer à nouveau que le gouvernement Bennett-Lapid n'est qu'un gouvernement de gauche. Les propos de Mansour Abbas doivent nous alerter, a affirmé le député Likoud Miki Zohar. Ceci étant, les quotidiens israéliens reviennent également ce matin sur les déclarations faites hier par Yair Lapid et par son homologue américain Anthony Blinken à Rome lors de leur première rencontre. Blinken a insisté sur la nécessité de reconstruire Gaza et sur celle de mettre en avant le processus de paix avec les Palestiniens parallèlement au développement des relations bilatérales avec les pays du Golfe Persique. Enfin, les quotidiens rappellent que c'est aujourd'hui que le président Rivlin rencontrera Joe Biden à la Maison Blanche, une rencontre de départ pour le président israélien qui termine son mandat dans 2 semaines. Et ce matin, les journaux nous montrent Reuven Rivlin en compagnie de sa fille en train de se promener à New York sur les allées de Central Park.
Et puisque nous parlons de Yair Lapid, les journaux israéliens mentionnent la très vive tension diplomatique entre Israël et la Pologne. Oui, Lada, on peut parler de crise ouverte entre Jérusalem et Varsovie autour du vote la semaine dernière de la loi empêchant à des descendants de survivants de la Shoah de réclamer des biens spoliés en Pologne. Hier, le Premier ministre polonais Morawiecki avait déclaré que la Pologne ne paiera pas un seul euro pour les crimes commis par les nazis. La réponse de Yair Lapid, lui-même fils de rescapé de la Shoah, n'a pas tardé. Je suggère au Premier ministre polonais, a-t-il dit, de vérifier à nouveau les faits. Des millions de juifs ont été tués sur le sol polonais et aucune législation ne pourra effacer leurs souvenirs. Nous ne laisserons aucun parlement voter des lois qui ont pour objectif de nier la Shoah, a déclaré le chef de la diplomatie israélienne avant d'affirmer que les propos du Premier ministre polonais étaient teintés d'antisémitisme. Dans le Israël Hayom, Amnon Lord écrit ce matin qu'il n'est pas souhaitable tout de même d'entamer une polémique aujourd'hui avec la Pologne qui est considérée comme un allié d'Israël en Europe centrale. Et puis revenons au Yediot Aharonot qui mentionne en évidence et en première page ce matin 2 titres purement sociaux. Oui, effectivement, le premier titre se rapporte à la protestation des internes des hôpitaux israéliens. Ceux-ci ont décidé de reprendre leur mouvement de protestation contre leurs conditions de travail. Ils ont pris cette décision à la suite d'une déclaration du directeur sortant du ministère israélien de la Santé, le professeur Chezi Levi, qui a reconduit il y a quelques jours l'autorisation permettant aux internes de faire des gardes de plus de 24 heures. Les internes s'insurgent contre ce fait et ce matin en manchette du Yediot Aharonot, l'une de ces internes affirme: si après une garde de 26 heures tous nos malades sont encore en vie, c'est un miracle véritable. Les internes ont décidé donc d'aller jusqu'au bout de leur protestation. Le second titre social qui occupe un tiers de la première page du Yediot Aharonot ce matin, c'est une révélation du journal sur un plan national de réinsertion professionnelle destiné aux travailleurs âgés, on va dire, ou plutôt âgés. Il y a en Israël plus de 65 000 travailleurs de plus de 55 ans qui ont été limogés au cours de l'année Corona et qui ne parviennent pas à retrouver du travail. Le ministère de l'égalité sociale initie donc ce projet visant à encourager financièrement les sociétés qui accepteraient d'employer ces travailleurs relativement âgés. C'est la fin de cette revue de la presse.